Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30 l'hebdo. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Alors quelles sont les nouvelles économiques importantes attendues pour cette semaine? On va voir ensemble que à partir de lundi, on va avoir à minuit 50 des nouvelles en provenance du Japon avec la balance commerciale donnée importante pour ce lundi 19 février. On retrouve ensuite le mardi 20 février des données en provenance de la zone euro et de l'Allemagne avec donc l'indice du sentiment économique du côté allemand à 11h et à 16h la confiance des consommateurs. Donc pour la zone euro. Du côté du mercredi 21, on aura tout simplement des données centrées pour la matinée autour donc, de la zone euro avec la réunion de la BCE de la politique non monétaire à 9h, 9h30 du côté allemand, l'indice market PMI manufacturier et notamment du côté britannique à 10h30, les changements donc, des demandeurs d'emploi ainsi que le taux de chômage au cours de l'après-midi. On retrouve du côté américain les ventes des maisons existantes à 16h, 20h, ce sera les minutes du FOMC à surveiller bien sûr, données économiques importantes. On passe au jeudi 22 février, on retrouve du côté allemand le climat des affaires IFO. On aura notamment les taux de croissance du PIB du côté britannique et notamment donc d'un point de vue annuel et trimestriel. On retrouve aussi à 13h30 côté zone euro donc les comptes de la réunion de la politique monétaire de la BCE. On finit la semaine avec le vendredi 23 février et des données en provenance du Japon au cours donc des premières heures de la journée avec les taux d'inflation et notamment 14h30 du côté du Canada. Aussi la même donnée, les taux d'inflation. Donc voici pour cette semaine du côté des données économiques. Sur tous les actifs, on retrouve des choses intéressantes à exploiter. On va maintenant passer donc aux supports et résistances pour cette semaine sur les indices européens tout d'abord avec le CAC 40 avec un support aux 5150 suivi par le niveau clé des 5000. On retrouve ensuite les 4800. Des résistances du côté maintenant des 5300, 5420 et 5220. On passe maintenant au DAX avec un premier support sur le niveau clé des 12 000, 11 400, 10 800. Des résistances du côté donc des 12 540, 12 900 et 13 170. Du côté des marchés américains, on retrouve le Dow Jones 30 pour un premier support au 24 830, 24 290 et on a une zone enfin de support comprise entre les 23 565 et les 23 300. Des obstacles à la hausse du côté des 25 300, 25 800 et 26 500. Quant au Nasdaq, on retiendra donc des supports aux 6700, 6530, 6400, des résistances et obstacles à la hausse du côté des 6900, 7000 niveaux clés et 7150. Pour les matières premières, on commence avec l'or et un premier support toujours présent aux 1320, 1295, 1265, des résistances sur les 1350, 1385 et 1420. On obtient du côté du pétrole maintenant le WTI-CFD des supports sur les 61,20, 58,75 et 56 niveaux clés, des résistances sur les 64 niveaux psychologiques et 67,50, 71,45. Sur le marché Forex, on démarre avec l'euro USD, on retrouve un support maintenant présent au 1,2390, 1,2230 et 1,2050, des résistances du côté des 1,2560, 1,2750 et 1,2990. Le GBP USD, la livre sterling, possède maintenant un support au 1,3850, 1,36 niveau clé et 1,33, des résistances sur les 1,42 niveaux importants, 1,4460 et 1,4740. On finit donc notre analyse du marché Forex avec la paire USD-GPY et USD-CAD-CFD. On regarde d'abord l'USD-GPY pour un premier support au 104,50, 101,80 et 97. Des résistances du côté des 107, 109 et 111,50. L'USD-CAD quant à lui donc obtient un premier support sur les 1,2450, 1,2200 et 1,1985. Des résistances sur les 1,2670, 1,2900 et 1,3150. On va maintenant analyser les graphiques MT5 ensemble. Donc on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 avec le mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême présent à droite de votre écran. Nous sommes sur le CAC 40 en graphique mensuel, toujours cette tendance ici haussière sur le long terme, un momentum positif, force positive. Donc sur ce graphique, si on met les derniers points haut et bas, on a rebondi tout simplement. Donc sur les derniers points bas, en accord donc avec ce nuage de moyenne mobile et notamment le niveau clé des 5000 sur le CAC 40 avec la zone ici pour la partie la plus haute sur les 5150. On va retrouver plus de structure bien sûr sur un graphique journalier. On va voir notamment ici un graphique hebdomadaire donc où on a cassé donc cette ligne de tendance haussière. On est en plein dans le nuage des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50 et notamment sur les tests d'une zone ici de structure importante, zone de structure qu'on va retrouver
sur le graphique journalier. Ce graphique hebdomadaire est quand même aussi momentum négatif et force positive. Graphique journalier maintenant, on est en tendance baissière encore pour le moment. Momentum négatif, force positive. On est au-dessus de la partie médiane entre les derniers points bas et les derniers points hauts. Et on est en train de tester donc maintenant les 5300 niveaux de résistance dans cette zone de structure importante. Alors bien évidemment ici on a laissé les scénarios attendu au cours de la semaine dernière. On voit bien qu'on a eu plutôt un rebond ici et pas trop de range ici dans cette zone. On a plutôt eu des négociations très rapides de retour au-dessus des 5150. On a eu le mouvement donc scénario haussier qui s'est concrétisé. Direction cette fameuse résistance et zone de structure des 5300. Donc maintenant, ce qui va être attendu pour la semaine à venir, c'est si jamais on casse ce niveau, on va faire attention bien sûr à cette oblique, mais on retrouvera surtout le niveau de structure de résistance des 5420 si jamais donc on casse les 5300. On peut observer potentiellement au cours de la semaine un rebond aussi à la baisse ici si jamais cette cassure n'intervient pas et notamment potentiellement un petit peu de range dans cette zone, sauf si on arrive véritablement donc à casser les 5150 à la baisse, ce qui est quand même pour l'instant un petit peu peu probable. On va voir ce qui se passe bien sûr au cours de la semaine, mais pour l'instant sur le CAC 40, on teste cette résistance. On pourrait revenir tester ici, mais vous voyez, on a eu quand même pas mal de rejets. La tendance à la baisse sur le long terme est toujours absente, inexistante. On garde un ton haussier sur des larges unités de temps, donc pour l'instant on va bénéficier, on va favoriser tout simplement soit un trading en range, soit des cassures et des retours sur des niveaux plus hauts. Si on regarde ce qui se passe en H4, on génère pour l'instant des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts, et on est en tendance déjà haussière, donc à surveiller le test ici de cette résistance des 5300. Du côté du DAX 30, on va voir qu'on a toujours une tendance de fond ici mensuel à la hausse, momentum et force positif. On a réagi fortement sur les 12 000 niveaux clés de structure, notamment sur ce graphique mensuel ici avec un point, donc ici point de résistance, point de support et point de support à nouveau. En graphique hebdomadaire, on a encore la tendance à la hausse, momentum négatif et force positive. On a quand même cassé cette oblique ici, les derniers points bas, si on les rajoute, voilà, comme ceci. On est en train de revenir un petit peu dans ces moyennes mobiles exponentielles 50 et 20. Graphique journalier, on retrouve notre zone de structure. Donc scénario ici plutôt de rebond validé par rapport à la semaine dernière. On a été retester les 12 540 à attendre pour cette semaine. Donc soit une cassure de ce niveau pour aller tester une zone plus importante encore de résistance avec les 12 900, 13 000. Et scénario baissier, donc si on rebondit sous cette résistance, direction à nouveau les 12 000 pour potentiellement avoir quand même un petit peu de trading en range à attendre. Donc scénario haussier bien sûr uniquement au-dessus des 12 540. Si on passe donc d'un graphique journalier qui est quand même baissier à un graphique H4, on retrouve toujours ce ton baissier pour l'instant, même si le price action indique quand même des points hauts de plus en plus haut. On repasse au-dessus des moyennes mobiles 50, on casse les derniers points hauts ici, donc on pourrait potentiellement se diriger à nouveau donc sur un test concret des 12 540 et repasser même direction à l'approche des 12 900, notamment avec les 12 800 au premier niveau de structure qui joue un rôle ici de support qui devrait maintenant jouer rôle de résistance du moins au premier test donc de ce niveau. On passe maintenant au marché américain, Dow Jones 30, graphique mensuel, toujours tendance haussière sur le marché américain, Dow Jones 30, forte tendance de fond, toujours à la hausse, momentum et force positive, les derniers points hauts sont cassés depuis maintenant longtemps, on a des moyennes mobiles qui continuent une pente nettement haussière, on va voir un graphique hebdomadaire ici, on a tout simplement le même ton haussier, momentum et force positive, on va retrouver ici un niveau clé avec les 24 830. On est repassé au-dessus de ce niveau. Sur un graphique journalier, on est quand même baissier. On a la résistance ici qui contient pour l'instant le cours sur les 25 300. Donc le scénario de la semaine dernière, c'était soit une poursuite à la baisse pour tester les 23 565, soit un retour haussier. Donc on a eu donc ce test ici. On a eu ensuite un retour, on a carrément cassé les 24 830, on a été touché donc cette zone de résistance. Donc maintenant mouvement attendu, tout simplement soit une cassure au-dessus ici pour aller déjà tester la prochaine résistance ou rebond baissier ici, dans quel cas on pourrait peut-être avoir aussi un rebond positif pour tester une fois de plus cette résistance et aller chercher aussi les 25 800. Si on a de la volatilité au cours de la semaine, vous avez eu pas mal de données économiques à attendre, donc il y a moyen de retrouver des beaux mouvements au cours de la semaine.
On va maintenant passer au Nasdaq 100, toujours le même principe ici, forte tendance haussière, momentum et force positive, hein. Des moyennes mobiles qui s'écartent de plus en plus, en pente haussière, graphique hebdomadaire, tendance haussière, momentum et force positive aussi, on rebondit pour l'instant dans ce nuage des moyennes mobiles exponentielles, graphique journalier, on est de retour dans ce canal aussi journalier, notamment au-dessus des 6700 niveaux clés. Donc maintenant, on voit bien qu'on a eu le rebond dans des zones de structure supérieures par rapport au scénario attendu de la semaine dernière. Maintenant, on va potentiellement donc avoir un rebond comme ceci depuis le retest potentiel des 6700 ou tout simplement cassure, on ressort de ce canal haussier journalier, on va retester les 6530. Donc à surveiller hein, ce qui va se passer en cas de retracement proche de ce niveau des 6700, ça va être intéressant à surveiller. En attendant, pour l'instant, on rejette un petit peu la partie haute de ce canal haussier journalier sur le Nasdaq 100. Du côté des matières premières maintenant avec l'or, graphique mensuel haussier, momentum positif, force négative. On voit que les moyennes mobiles commencent ici à se croiser à la hausse et on est en train de tester la borne haute ici de ce triangle d'indécision. Alors un graphique hebdomadaire ici, on a toujours la tendance haussière, momentum et force positive. On rajoute les derniers points haut et bas, on est en train d'essayer de rejoindre les derniers points hauts au-dessus donc de la partie médiane entre les points hauts et bas et notamment de cette zone de structure autour des 1300. En graphique journalier, on retrouve nos niveaux de structure et pour l'instant, on est sur des tests de cette résistance des 1350. Donc pour l'instant, on est légèrement en dessous, on l'a laissé en tant que résistance. On a eu ici un scénario qui est venu rebondir tout simplement sur les 1320 pour aller retester les 1350. Donc ce qui est attendu au cours de la semaine à venir, c'est tout simplement, si on repasse au-dessus de cette résistance, une poursuite du mouvement de direction, les 1385. Si on reste en dessous, on va tout simplement potentiellement réintégrer ici une partie plus profonde du triangle d'indécision jusqu'au 1320 à attendre sur le marché de l'or. Maintenant du côté du pétrole, on a toujours cette cassure du triangle d'indécision, des négociations au-dessus de la moyenne mobile exponentielle mensuelle, graphique donc en tendance haussière, momentum et force positive, graphique hebdomadaire donc en rebond depuis cette moyenne mobile exponentielle 20 sur une tendance haussière, momentum et force positive. En graphique journalier, on a plus de structure et on voit qu'on a eu un test positif du support ici des 58,75 en accord avec cette ligne de tendance pour un retest des 61,20 qui a été validé avec une cassure pour l'instant au-dessus. Donc à attendre poursuite du mouvement possible donc comme prévu en attente sur les 64,00. Si jamais on revient tester ce niveau des 58,75 et qu'on casse à la baisse, niveau potentiel donc pour des prochains retests sur les 56 et sur les 52. On passe maintenant au marché Forex avec la paire Euro-USD en graphique mensuel, toujours au-dessus de ce niveau clé des 1,2050, niveau de structure sur ce graphique mensuel. On est notamment au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 50 dans le cadre d'une tendance haussière, momentum et force positive. Sur le graphique maintenant hebdomadaire, on retrouve cette tendance haussière, momentum et force positive après la cassure de ce triangle d'indécision et de ce niveau clé des 1,2050. Sur le graphique journalier, voici ce qu'on a. On attendait donc un scénario de rebond depuis les 1,2230 la semaine dernière au cours de notre analyse hebdomadaire. On a eu ce rebond attendu. On a même eu un léger test ici de cette résistance des 1,2560. Donc maintenant, on va attendre tout simplement potentiellement un rebond depuis ici les 1,2390 pour aller retester déjà les 1,2560 et potentiellement les 1,2750 si on a pas mal de volatilité. Si on réintègre ici un petit peu donc ces niveaux de support, on pourrait aller retester une fois de plus les 1,2032. Si les 1,2032 ne tiennent pas, on pourrait même retracer plus profondément sur les 1,2050 sans impacter réellement la tendance de fond qui est nettement haussière. Et ici, on est aussi sur un graphique horaire haussier, momentum et force positive. Sur le GBP USD, on retrouve ici donc un rejet pour l'instant de la résistance importante des 1,42, on va le voir avec plus de détails sur des unités de temps plus larges, mais la tendance de fond mensuelle reste baissière, même si on a un momentum et une force positive. On se heurte sur les 1,42 et sur cette moyenne mobile exponentielle mensuelle. Graphique hebdomadaire, on sort donc de ce triangle d'indécision depuis plusieurs semaines maintenant. Vous voyez, on a une bougie d'indécision et pour l'instant un rejet quand même des 1,42, même si la tendance ici hebdomadaire est haussière, momentum et force positive. En graphique journalier, on retrouve plus de structure après la formation ici donc d'un double sommet correspondant quasiment au 1,42, 1,42,50 même.
zone donc de résistance. On a eu un rejet, on est revenu tester tout simplement les 1,3850. On n'a pas eu de test dans cette zone ici plus large, au contraire on a rebondi ici. Pour l'instant on se situe entre donc ce support des 1,3850 et cette résistance des 1,42. Donc potentiel mouvement de retest jusqu'au 1,42 à prévoir au cours de la semaine. Si on casse les 1,3850, on peut avoir un retracement plus profond de moyen terme jusqu'à la zone des 1,36 qui pourrait jouer donc quand même forte zone de rebond potentiel à la hausse dans le cadre ici de la tendance hebdomadaire. Soyez vigilants, on a quand même toujours sur le graphique mensuel une tendance baissière, donc il faut être un petit peu plus vigilant sur le GBP/USD puisque il y a des unités de temps qui ne sont pas tout à fait en accord les unes avec les autres, mais c'est ce qu'on peut attendre au cours de cette semaine ici sur le GBP/USD. À l'arrivée bien sûr des 1,42, on pourrait très bien avoir un autre rebond baissier, dans quel cas on se retrouverait normalement en direction des 1,3850. Donc après, si on arrive à casser les 1,42 bien sûr, et cette zone ici avec les doubles sommets, cette zone ici avec le double sommet, on pourrait se diriger sur le prochain niveau des 1,4460. On passe à l'USD/GPY, on retrouve des négociations nettes sous les 109, donc maintenant résistance, tendance baissière mensuelle, momentum et force négative. Graphique hebdomadaire aussi à la baisse, momentum négatif et force positive. Belle cassure ici sur cette bougie hebdomadaire sous les 109 niveaux de résistance. Le graphique ici journalier donc confirme le scénario baissier attendu en cas de cassure de ce triangle d'indécision qu'on retrouve ici, donc si on dézoome un petit peu. Donc cassure de ce triangle d'indécision en accord avec la zone ici de structure intermédiaire des 108,50 environ. On a été directement sur les 107 qu'on a fini par casser et maintenant donc on se situe ici pour un potentiel rebond dans cette zone, toujours dans le cadre d'un scénario de poursuite à la baisse sur un graphique journalier baissier, momentum négative et force positive. On pourrait ici avoir, si on repasse au-dessus des 107, un mouvement correctif direction cette zone de structure pour rejouer ensuite un scénario de poursuite toujours à la baisse, mais on pourrait très bien consolider autour des 107 et continuer de casser à la baisse direction les 104,50 et 101,80. Mouvement attendu sur l'USD/GPY pour cette semaine. Donc qu'en est-il de l'USD/CAD/CFD? On va retrouver ici des niveaux de négociation compris entre le support des 1,22 et des 1,29 dans le cadre d'une tendance quand même baissière, momentum et force négative sur le graphique mensuel. On est légèrement au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 50 et en négociation toujours donc dans ce nuage de moyenne mobile exponentielle. Donc quand même c'est un marché pour l'instant sur du mensuel qui est quand même en consolidation. On va regarder le graphique hebdomadaire, toujours tendance baissière, momentum et force négative. Après le rebond ici à la baisse du nuage des moyennes mobiles, on est en train de retester la moyenne mobile exponentielle 20. On a réalisé ici un point tout simplement plus haut que le point bas ici présent, même si on a eu ici cassure donc de certains points. Sur un graphique journalier, même si on rajoute donc les derniers points hauts et bas, on retrouve ici un rebond pour l'instant positif depuis le support des 1,2450 et notamment la partie médiane des derniers points hauts et bas. Et notamment ici on pourrait avoir donc un petit peu de consolidation et pour l'instant on observe tout simplement la volonté d'aller retester une fois de plus les 1,2670 testés déjà une première fois ici après un rejet et notamment suite à la cassure ici de cette oblique baissière sur le marché USD/CAD. Donc à attendre tout simplement potentiellement un retour sur ce niveau de résistance avec les 1,2670. Si on repasse bien sûr en dessous du support des 1,2450 à attendre des négociations en direction des 1,22, donc partie basse du range un peu plus large compris entre les 1,22 et les 1,29. Si jamais on casse bien sûr les 1,2670, on pourrait se diriger sur la partie haute du range avec les 1,29. Donc vous retrouvez ici déjà un graphique journalier en tendance haussière, momentum et force positive à surveiller. Aussi un marché en consolidation donc pour cette semaine. Donc voici pour cette analyse hebdomadaire des marchés avec Admiral Markets. Je vous invite à retrouver nos épisodes précédents et bien sûr les épisodes quotidiens de Bonjour CAC 40 et DAX 30 ainsi que nos lives de trading à partir de 15h20 le mardi, jeudi et vendredi. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur notre site internet. Quels instruments souhaitez-vous voir être analysés dans nos prochaines vidéos? N'hésitez pas à nous en faire part. Avez-vous des questions à propos de MetaTrader 5 édition suprême? N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de cette vidéo et bien sûr à la liker si vous avez aimé notre analyse. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et un bon trading.